Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi c'est Clément de la chaîne TVR News et dans une de ses vidéos TikTok, une ancienne casteuse fait d'énormes révélations sur l'hygiène des candidats de télé-réalité concernant un tournage dans lequel elle aurait participé, il y a 10 ans de cela. Elle nous explique que quand ces candidats ont quitté la villa à la fin du tournage, les murs et le sol étaient marrons. Et nous explique également que ça n'a pas changé, vu que dans la nouvelle saison de Secret Story, les nouveaux candidats ont gardé les mêmes principes et que c'est toujours aussi dégueulasse. Sans plus tarder, je vous laisse visionner l'extrait et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du manque d'hygiène des candidats de télé. Les candidats de télé-réalité sont sales, genre vraiment sales. Je suis directrice de casting pour des émissions de télé et j'ai eu la chance de participer à des émissions de télé-réalité, évidemment pas dedans, hein, à l'extérieur, en tant que, on va dire, technicienne. Je peux vous dire que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses qui m'ont traumatisée, oui, clairement. On a l'exemple en ce moment avec Secret Story où ça fait une dizaine de jours qu'ils sont là, ils mettent leurs chaussures dégueulasses sur le canapé, ils dorment tous ensemble dans les lits. L'état du dressing, c'est un bordel. La salle de bain, je vous en parle même pas. Et bien sûr, par terre, quand tu vois les tapis, t'as des trucs dessus. Enfin, c'est dégueulasse. Mais le pire est à venir. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années dans une baraque sur un gros tournage de télé-réalité. Évidemment, je me tairai sur le nom de l'émission et je vous laisserai deviner de quelle émission il s'agit, de quelle saison il s'agit, etc. Donc, on était dans une baraque, donc c'était à l'étranger, une énorme baraque de porcs. Alors oui, parce qu'il va y avoir des porcs dedans. Mais bon, bref, une baraque blanche immaculée, c'est-à-dire que tout était blanc dans cette maison. Et je peux vous dire qu'à la fin du tournage, tout était marron. Mais vraiment, c'est pas une blague. Déjà, il faut sachez que les candidats, ils considèrent que sauter dans la piscine ou sauter dans de l'eau, peu importe, ou même prendre l'eau de pluie sur la gueule, ça équivaut à une douche. Donc il y a des candidats, clairement, qui ne se sont jamais douchés, ou peut-être 2-3 fois en 3 mois. Non mais c'est pas une blague. Une fois, je me baladais dans la maison, et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un tampon usagé, les gars. C'est pas genre un tampon près, je sais pas, dans une salle de bain ou dans des toilettes, et encore c'est inadmissible. Là, c'est vraiment la personne, elle a dû se balader, elle a ouvert les jambes, elle a poussé avec son périnée, elle a fait sortir le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle a fait pout avec son tampon et puis elle a pas capté, quoi. Une fois, je suis dans une des chambres pour aller chercher un candidat, je sais plus exactement. Bon, les chambres sont en bordel, hein, ils n'ont jamais lavé leurs draps, hein, d'accord? Bref, donc les chambres sont en bordel, et là, je tombe nez à nez en face d'une culotte arc-en-ciel. Je vous laisse définir le mot arc-en-ciel dans ce contexte. Expliquer qu'ils avaient des problèmes d'hygiène, c'est-à-dire qu'ils ne se douchaient pas et considéraient qu'aller dans l'eau, c'était se nettoyer. En revanche, ce qu'ils aimaient bien faire, c'était pisser dans la salle de bain. Pas pisser genre dans les toilettes, pisser au niveau de la douche. C'est-à-dire qu'il y avait un mur, il était jaune à un moment. Il était jaune de pisse, oui. Un truc encore plus hardcore, et accrochez-vous, c'est vrai hein, ce que je raconte, hein. C'est la vérité. Hein. Un jour, il y avait des toilettes qui étaient bouchées, d'accord? Au lieu de prévenir la prod en disant oh, on a un problème de chiottes bouchées, faudrait déboucher, enfin faire la ventouse, de mettre du produit, etc. Les gars ont chié les uns après les autres, c'est-à-dire il y avait carrément une montagne de caca qui sortait des toilettes, c'est-à-dire les gars se sont amusés à chier, enfin c'est vraiment immonde, franchement ça me... Je vais même pas vous parler des allers-retours que j'ai fait chez les médecins suite à des petites maladies qu'ils se sont transmis. Voilà. A perdu la caution de la maison parce qu'elle était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a dû venir avec une machine, une grosse machine pour poncer le sol, quoi. Sans oublier que les candidates ne se démaquillaient jamais. Bah oui, parce qu'on fait le coucher et on fait le réveil et parfois ils préfèrent dormir parce qu'effectivement ils ont que 3-4 heures de dodo, donc forcément. Et donc, non ouais, je pense à une candidate en particulier qui a pris une douche le jour où elle a eu un événement important et qui ne se démaquillait jamais. Ah oui, et le chewing-gum, au lieu de se laver les dents. Non, mais c'est pas des blagues, hein. Bref, je vais m'arrêter là parce que je vais bégère.